Il était une fois, au cœur de la Guadeloupe, une grande rencontre orchestrée au rythme de la coopération et du partage. On l'appelait le séminaire des acteurs des compétences psychosociales. Ce vendredi 24 avril 2026 dès 8h30 à la salle Georges Tarrer de Pointe-à-Pitre, l'événement a réuni 124 femmes et hommes venus de tout horizon. Enseignants, professionnels de santé, acteurs sociaux et éducatifs. Ils se réunirent avec une mission commune, mieux accompagner les enfants et les jeunes à grandir, à faire des choix éclairés et cultiver leur bien-être. Tout au long de la journée, ils partagèrent leurs idées, leurs expériences et leurs espoirs. Ensemble, ils tissèrent les fils d'une stratégie multisectorielle, convaincus qu'en unissant leurs forces, ils pourraient renforcer ces précieuses compétences psychosociales, véritables clés pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Ils rêvaient de parcours clairs, progressifs, où chacun pourrait grandir, se spécialiser et même transmettre à son tour en devenant formateur. Ils exprimèrent un besoin, des outils simples et pratiques, comme des cartes et des boussoles pour guider leurs actions. Ils voulaient des méthodes claires, des supports détaillés, des activités prêtes à l'emploi et même des moyens d'évaluer l'impact de ce qu'ils faisaient. Certains confièrent qu'ils avaient besoin d'être accompagnés, guidés dans la mise en œuvre de leurs projets, aidés à structurer leurs idées et à naviguer dans les démarches parfois complexes. Ils souhaitaient plus de cohérence, plus de liens entre les actions et une meilleure coordination entre tous. Très vite, un constat s'imposa, comme une évidence murmurée par tous. Ils avaient soif d'apprendre, pas n'importe comment, mais à travers des formations solides, concrètes et accessibles qui leur permettraient d'agir réellement sur le terrain. Comme dans les histoires où l'on apprend en jouant, un drôle de défi prit vie au cœur du séminaire. Sur scène, des participants volontaires, curieux et enthousiastes, se prêtèrent à une expérience collective pleine d'énergie et de spontanéité. À travers ce jeu vivant et interactif, chacun découvrit que les CPS nous accompagnent chaque jour dans nos émotions, nos choix et notre manière de communiquer. Au fil des échanges, ils réalisèrent aussi qu'ils ne voulaient plus avancer seuls. Ils aspiraient à se retrouver, à partager leurs réussites comme leurs difficultés, à apprendre les uns des autres. Ils rêvaient d'un réseau vivant, d'une communauté où chacun pourrait trouver soutien et inspiration. Les invités se sont prêtés au jeu avec entrain lors d'un relais dynamique et convivial où chaque course permettait de constituer les groupes de réflexion mêlant esprit d'équipe, communication et coopération dans une ambiance à la fois ludique et fédératrice. Libérés de leurs énergies débordantes, les invités prirent ensuite le chemin des ateliers réflexifs. Peu à peu, une réalité émergea. Pour mieux agir, il fallait aussi mieux comprendre. Comprendre ce que sont réellement les CPS, approfondir les connaissances, mieux connaître le public, et même apprendre à se connaître soi-même, à développer ses propres compétences humaines. Alors, un rêve plus grand encore prit forme, celui d'un territoire mieux organisé, où chacun saurait qui fait quoi, où les actions seraient visibles, coordonnées et portées par un langage commun. Et dans ce rêve, il y avait aussi une ambition forte, faire grandir cette culture partout, dans toutes les structures, auprès de tous, enfants, jeunes, adultes, pour que chacun puisse en bénéficier. Mais une question restait en suspens, comme une énigme à résoudre. Comment intervenir auprès des adultes comme auprès des enfants pour développer les CPS à tous les âges de la vie ?